Bonjour, Maud Urbain. Donc conseillère sur le projet FAB numéro 3 qui s'intitule Tous solidaires mais qui a été rebaptisé par les jeunes Pas de solidaires. Puis sur cette session, on a commencé le 14 avril et les jeunes ont créé en fait un projet solidaire de A à Z. On ne leur a pas imposé de thématique et ils ont pu choisir ce sur quoi ils voulaient travailler et s'investir. Et ce qui est ressorti, c'était l'aide à un refuge animalier de Rouen. L'objectif, ce serait de pouvoir prévoir, organiser des collectes. Puis les jeunes vont aller pouvoir démarcher eux-mêmes aussi des collectes. Donc il y a de la prise de contact avec des professionnels, c'est intéressant. Pouvoir aussi réexploiter des savoir-faire qu'ils pourront réexploiter dans la construction de leur projet professionnel, personnel, organiser, planifier aussi ces différentes collectes, sens de l'organisation, encore une fois, travail en équipe. On a un groupe qui fonctionne bien, qui communique bien, qui est réactif. Et c'est vrai qu'on trouve, qu'au fil des séances, il y a de plus en plus aussi de cohésion entre eux. Donc c'est assez chouette. Donc bonjour à tous, je m'appelle Priscille et cela fait plusieurs semaines maintenant, je dirais presque 2 mois que je suis suivie à la mission locale de l'agglomération rouennaise. Donc actuellement on est en groupe de 9 jeunes et on est parti plutôt pour monter un projet solidaire donc sur le thème de la protection de l'animal. Et pour l'instant on a mis des objectifs en place et tant qu'on n'aura pas la confirmation bien évidemment on ne pourra pas avancer sur le projet. Il y a plusieurs choses qui sont mises en route. Moi je me sens plutôt très bien. Au début, j'avais quelques appréhensions, notamment le premier jour, car on n'était pas tous au clair, notamment de l'objectif de notre venue. Il y a plusieurs jeunes aussi qui étaient perdus, dans moi également. Je ne savais pas réellement sur quoi le projet sera basé. Et après les explications des animateurs, on a su pourquoi on était là et également on a pu choisir le thème. Et ça, je trouve ça génial. Au moins, chacun a pris également la parole par rapport à ce qui lui intéressait, la cause qui lui intéressait principalement. Mais globalement, je trouve qu'on a plutôt une bonne cohésion d'équipe, on s'entend tous très bien et je sens pas des personnes qui sont mises à l'écart, je sens que tout le monde est intégré et ça c'est vraiment génial. Moi c'est Antonin Varin, j'ai 16 ans. C'est ma conseillère qui m'a proposé le projet et je me suis dit pourquoi pas et au pire j'y vais et si ça me plaît pas j'arrête. Mais en fait le projet était cool, c'est quelque chose de solidaire et tout donc c'est bien. Le groupe est génial, enfin il y a une ambiance de fou. Et ça rigole, et il n'y a pas de jugement, pas de problème. C'est pas comme les projets au lycée ou je sais pas quoi, où il y a un mec qui fait tout et les autres ils font rien quoi. J'aime bien aider quand je peux. Et là si je peux donner quelque chose de ma personne pour aider des gens dans le besoin ou des animaux, quoi que ce soit, c'est cool. Et on s'est dit qu'une collecte pour aider de toutes les manières possibles, c'était la meilleure chose à faire. Et c'était le projet qu'on pouvait concrétiser le plus facilement, je pense. Gina, j'ai 20 ans. Là, je participe à ce projet pour servir à quelque chose, pour me sentir utile. Et là, c'est l'occasion de participer à quelque chose de vraiment concret qui peut aider vraiment des gens. Et ça me plaît. Là, pour l'instant, on a fait toute une liste de choses à faire. Par exemple, on a mis communication et on a mis plein de trucs à faire dans communication. Après, on a mis récolte. On a mis plein de trucs à faire pour arriver à faire une récolte. Faut appeler les commerçants. Faut communiquer avec la mission locale, envoyer des mails. Ensuite, pour la récolte, forcément, ça va se passer peut-être dans un magasin. Les gens, ils seront au courant parce qu'il y aura des flyers, il y aura tout ça. Les gens seront d'accord ou pas pour faire un petit don en sortant du magasin, un petit paquet de croquettes, un petit paquet de litières. Puis voilà. J'espère que ça va bien se passer. Et si à la fin, ça se passe vraiment bien et que ça se finit vraiment bien, je serai encore plus en train de sourire, tout simplement. C'est aujourd'hui le grand jour de la collecte organisée par
par le collectif Pâtes Solidaires. Ça se passe très bien. Pour l'instant, on en est à 2 caddies. Bon, allez, 1,5. Sachant que c'était le matin, c'est pas là qu'il y a forcément plus de monde, donc on attend. Les jeunes sont voilà, hyper dynamiques, hyper souriants. Ils vont vers les personnes, vers les clients du magasin sans problème. Ils reçoivent un bon accueil. Moi, je suis contente, ouais, je suis hyper contente. Je suis contente que les jeunes soient venus. Je suis contente que tout ait pu se faire, que le magasin se souvenait de nous, que voilà, Margot arrive après. Tout va se dérouler là, tout va se faire. Effectivement, c'était beaucoup de travail pour faire ça. Beaucoup de prise de contact, d'organisation quand même. Donc ouais, c'est chouette. Je suis Pascal Appert, présidente de l'association L'Atelier des Patounes. Je suis sur Saint-Étienne-du-Rouvray et conventionnée aussi avec la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray. Notre mission, c'est au niveau de la ville, de trapper les chats errants, de les identifier et stériliser avec l'aide de la ville et de 30 millions d'amis. Et ces chats-là, qui sont généralement des chats sauvages, sont relâchés sur des points de nourrissage. La mission de l'Atelier des Patounes, c'est évidemment de recueillir tous les chats, soit par cession suite à abandon ou de chats malades. Nous sommes aussi en partenariat avec le CHU. Les infirmières nous appellent pour des personnes qui sont malades, qui malheureusement vont en EHPAD ou décèdent, et les chats restent dans les appartements. Quelquefois, c'est même pas su parce que les personnes sont isolées. En faisant cette collecte, la mission locale nous permet de collecter de la nourriture afin de nourrir nos chats sur les points de nourrissage, dans nos familles d'accueil, parce que ce qu'on peut avoir en moins en frais de nourriture, on les investit en frais vétérinaires, et la nourriture, on en a besoin tous les jours. Donc là, tout ce que la mission locale va collecter dans la journée, ça nous est vraiment très très précieux. Et en plus, vous allez sensibiliser les gens sur la stérilisation des chats errants pour avoir moins de misère animale. Donc actuellement, nous sommes tous présents, notamment pour la collecte de dents à destination de l'association L'Atelier des Patounes. Donc c'est un projet que nous, les jeunes de la mission locale, avons monté de A à Z. Donc on a monté le projet sur 5 semaines. Et ensuite, là, on est en train de faire la collecte pour justement l'association. Et après, par la suite également, on va les redonner à l'association. Donc on est là de 9h jusqu'à 18h. Tout se passe très bien, à merveille. On est également très surpris positivement parce qu'on ne s'y attendait pas à avoir autant de retours positifs également, autant de dents, autant de gestes. Et on se disait peut-être que le fait qu'on arrive tôt le matin comme ça, il n'y aurait pas beaucoup de monde, bien au contraire. Cette journée également, elle a été très attendue parce qu'on a été très envahis par les doutes également du fait qu'on avait beaucoup de mal à trouver justement un centre commercial qui pourrait nous accepter justement pour faire la collecte. Grâce à notre persévérance, nous avons réussi également à trouver un centre commercial, l'Intermarché de Saint-Étienne-du-Rouvray. On est très contents d'être là. Et nous, ça nous permet également de réaliser tous ensemble que nous sommes capables de monter un projet, tout simplement. Ça aide aussi, notamment sur le point de la confiance en soi. Car je pense qu'on est tous là, on a également un manque de confiance en soi aussi qui nous empêche également, notamment, de trouver du travail. Ça peut être vraiment dans différents domaines. Et là, le fait de monter un projet, de l'organiser de par nous-mêmes, ça nous donne aussi un certain... Oui, on est capable tous ensemble d'avoir une cohésion d'équipe. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié également dans le groupe, la bonne entente, globalement. Moi, personnellement, ça m'a énormément aidé sur le point de la confiance et l'estime de moi. Parce qu'en arrivant ici, je ne m'attendais pas à ce que je m'entende aussi bien avec les autres également, à ce que je m'investisse autant. J'ai trouvé que j'étais très investie et ça m'a permis aussi de réaliser tout simplement que je suis capable de faire plein de choses et que j'ai des capacités, j'ai des compétences également à mettre en œuvre et que je ne suis pas tout simplement la personne que je pensais être, me dénigrer sans cesse. Et ça m'a permis vraiment de réaliser que oui, j'ai un truc à construire, j'ai un espèce d'avenir aussi à construire. Ça m'a permis également de faire aussi une idée sur les filières de métiers qui pourraient m'intéresser également, et notamment dans tout ce qui est en lien avec les relations avec les clients, et ça m'intéresse beaucoup. Donc ça m'a éclairci également sur le plan professionnel. Là, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que, comme j'avais dit, j'avais un peu des doutes, mais... je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien, parce que là vraiment on a des caddies un peu remplis, tout ça, donc je suis contente. Je m'imaginais pas trop dans un magasin. Après la collecte c'était sûr quand même, mais j'imaginais pas ici non plus, et puis pas autant. Pour l'instant on est peut-être juste midi et on a déjà énormément de choses. Franchement ça réchauffe le cœur quoi. Là honnêtement,
Ce que je pourrais dire, c'est que je suis peut-être plus autonome sur mes déplacements. Mais le fait de me dire que j'ai participé à quelque chose jusqu'au bout et quelque chose une bonne cause, quoi. Vraiment, ce qui touche quand même pas mal de gens. Je suis contente. Toi, ça t'a appris quoi, toi, personnellement? À me déplacer. Non, après, peut-être avoir de la communication, discuter avec les gens, préparer des événements, me déplacer à ces événements aussi. Voilà, tout ça, quoi. Je suis vraiment contente aller jusqu'au bout et d'être vraiment investie, parce que je suis vraiment investie pour le coup, d'avoir participé, d'avoir pu rencontrer des gens aussi, parce que du coup, je parle encore avec le groupe, forcément. Et même rien que tout ce qu'on récolte là maintenant, franchement, ça fait chaud au cœur, quoi. Voilà, je suis contente. Nous sommes actuellement à l'Intermarché de Saint-Étienne-du-Rouvray et nous sommes là pour faire des collectes de dons pour les chats. Et je pense que c'est une très belle initiative que nous, les jeunes de la mission locale, nous avons prise. Déjà, on s'est créé un groupe WhatsApp sur lequel on s'est entendu sur l'heure. Donc, il y a 2 équipes. Je fais partie de la première équipe qui a commencé déjà de 9h et actuellement on est à midi, donc la première équipe finit. Il y a un relais de l'autre équipe qui commence de midi 15 à 15h. Donc je pense que c'est bien, on est bien organisé. J'ai commencé à avoir confiance en moi. Déjà avant, je n'arrivais pas à aborder les gens. Je pense qu'avec l'initiative que nous avons prise, ça m'a aidé à reprendre confiance en moi, à essayer de parler encore plus aux gens. Et avant, je n'arrivais pas à aborder les gens pour leur parler d'un certain projet, mais je pense qu'avec l'initiative là, ça m'a beaucoup aidé à changer de mentalité. Je pense que j'invite la jeunesse à participer à ce genre de projet. Peut-être ça va aider tous ceux qui sont peut-être un peu renfermés comme moi à mieux s'exprimer, à mieux dire ce qu'ils ont. Et il y a beaucoup de choses que j'ai apprises. Donc c'est un plus pour moi, je pense. Merci.